Bonjour à tous, je suis Rivaros Fouadjeng Nokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, une problématique tout aussi importante que les précédentes. Il s'agit d'une question qui revient très souvent lors de mes différents échanges avec certains d'entre vous. La plupart du temps, vous me demandez de savoir si, en cas de licenciement, vous avez droit aux indemnités de licenciement. Je dirais que tout dépend en fait du type et du motif du licenciement qui a été prononcé à votre rencontre. Si vous avez par exemple été licencié pour faute simple, alors dans ce cas, naturellement, vous avez droit à l'indemnité de licenciement et même à l'indemnité de préavis ou l'indemnité compensatrice de préavis si vous avez été dispensé de préavis. En revanche, si vous avez été licencié pour faute grave, cette faute-là qui rend impossible, n'est-ce pas, le maintien du salarié au sein de l'entreprise, ou encore pour faute lourde, la faute lourde, c'est-à-dire celle qui est commise par le salarié dans l'intention de nuire l'employeur, si vous avez été licencié pour ces deux motifs-là, normalement, vous n'avez pas droit à l'indemnité de licenciement. Donc, à chaque fois que vous avez été licencié, il faudrait prendre la peine de vérifier la lettre de licenciement qui est cette lettre qui fixe en fait les limites du litige. Il faut vérifier le contenu de cette lettre et bien lire les motifs de licenciement qui sont invoqués dans cette lettre-là. Et éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vous est reproché, vous pouvez naturellement saisir le conseil de prud'homme derrière pour obtenir des dommages et intérêts par rapport à vos revendications. Si vous n'avez pas droit aux indemnités de licenciement, vous avez quand même la possibilité de bénéficier des indemnités de chômage derrière une fois que votre contrat est effectivement rompu. Et ce, peu importe le motif de votre licenciement, que ce soit le licenciement pour faute simple, pour faute grave ou pour faute lourde. Donc, prenez toujours la peine de bien vérifier le contenu, la quintessence, n'est-ce pas, des griefs qui vous sont reprochés dans la lettre et éventuellement de définir votre stratégie pour la suite si vous devez contester au prud'homme ou si vous restez sur votre fin. Voilà, je crois que c'est ce qu'il fallait dire sur cette thématique. N'hésitez pas à faire des suggestions ou des remarques en commentaire pour qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas, dans la prochaine capsule. Allez, bonne journée à tous.